De retour sur notre petit rendez-vous quotidien. J'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour l'analyse H1 sur le Nasdaq. Nous sommes le jeudi 16 janvier 2025. Alors, que s'est-il passé hier par rapport à ce que nous avions tracé? Écoutez, c'était simple. On avait le choix soit d'aller chercher une zone de liquidité un peu haute et une autre très très basse, et du coup on a tapé le range, marché en attente. Pourquoi? Parce qu'on avait des annonces qu'il fallait attendre. Donc le marché était plutôt en attente, on a commencé à se réveiller bien plus tard. On a été quand même travailler la zone que nous avions tracée juste ici pour le rejet qui n'a pas eu lieu, puisqu'il y a eu quand même ici une incertitude totale, et ensuite après, boum, on est reparti de plus belle pour aller chercher tout simplement des gros volumes avec cette annonce qui nous a envoyé le Nasdaq très très haut pour terminer à ce niveau-là. Donc on efface tout et on recommence. Alors, une bougie de référence qui se trouve ici, de gros volumes côté achat. Donc, on va voir si on a des retracements, si ça continue de monter. On va tracer ça tout de suite pour avoir nos niveaux du jour. Donc, le niveau du plus haut hier, du plus bas et les 50% du profil. Alors, nous avons notre bougie ici d'excès qu'il va falloir surveiller de près ces jours-ci pour voir si on a un retracement technique qui pourrait se faire. Donc attention, on va peut-être pas non plus monter tout le temps, on verra ça tout à l'heure. Donc pas mal de points bas à aller chercher, je vous l'ai dit. Du coup, le marché est dans le vert ce matin. On devrait pouvoir aussi continuer de monter, mais il va falloir surveiller ça de près et se focaliser sur des retracements à un moment donné. Alors, on va regarder ce qu'on pourrait faire éventuellement ce matin. Je vais d'abord noter les zones de liquidité qui me semblent plutôt propices au retour. Ici, ça peut être un retour possible éventuellement dans cette zone-là. C'est assez pertinent. Et puis également ce côté-là qui pourrait nous emmener également tac tac ici, juste en dessous de voilà, l'impulsion que nous avons eue hier, tout simplement. Alors ce que je vais faire, je vais prendre ma petite flèche comme d'habitude. Alors soit forcément on va chercher les plus hauts ici qui sont pas très loin finalement, et on va peut-être redescendre à un moment donné pour retravailler je dirais peut-être cette zone là du bas. On va d'ailleurs la noter juste ici là, qui pourrait nous servir de tremplin pour remonter après, juste après, pour aller beaucoup plus haut. Donc ça, c'est une possibilité. Ou alors, tout simplement, redescendre plutôt ici. Voilà. Ici, retravailler un peu ici en range. Ça peut se faire également. C'est assez particulier quand même ce que je vois ce matin. On pourrait éventuellement faire un truc comme ça. Repartir en dessous pour aller chercher la liquidité là-dedans, et ensuite repartir tout simplement vers les hauts. Voilà, ça aussi une possibilité. On pourrait éventuellement aussi aller directement chercher la zone des 50% de la journée d'hier, et voir ce qu'on pourrait éventuellement absorber là-dedans et remonter ensuite. C'est aussi une possibilité. Et puis sinon, si toutefois le marché est encore en range aujourd'hui, puisqu'on a quand même encore pas mal d'annonces à attendre cet après-midi, on pourrait éventuellement avoir un range ici, puis après prendre une décision pour aller chercher les niveaux que l'on vient de tracer. Voilà. Si toutefois le marché décale vraiment à cause des résultats des chiffres du chômage, on pourrait éventuellement aller chercher carrément le bas et combler totalement l'excès que nous avons eu ici. C'est aussi une belle possibilité. Donc je vais quand même le noter parce que ça peut être intéressant. Si toutefois on casse ce niveau-là des 50%, on pourrait retourner directement ici. Et après on verra ce que les Américains vont nous donner comme volatilité en fonction de tout ce qu'il y a eu dans cette journée. D'accord ? Donc voilà, encore des possibilités différentes. Ça change tout le temps, mais on retrouve assez régulièrement certaines configurations. Donc à vous de voir comment vous allez pouvoir
opérer sur les marchés en fonction de ce que je vous donne ce matin. Voilà, et si vous souhaitez nous rejoindre, je vous rappelle que nous avons les liens sous la vidéo, les plans de trading, également les 2 formations, si cela vous intéresse évidemment. Passez une excellente journée de trading, soyez prudents et patients. On se retrouve demain pour le dernier jour de la semaine et puis on verra ce que le résultat nous aura donné par rapport à notre analyse du Nasdaq en H1. Passez une excellente journée de trading et je vous dis à demain. FX Corp Trading, les plans du jour.